Bonjour, ça faisait longtemps. Avant de commencer la vidéo, j'aurais une question à poser à mes abonnés. Pourquoi, pourquoi vous êtes abonnés en fait? Parce qu'à la base, cette chaîne, je comptais pas faire vraiment de vidéos dessus. En fait, j'ai fait cette chaîne parce que je voulais faire des tutoriels, des explications. En fait, je voulais condenser et structurer des informations pour les présenter, pour pouvoir apprendre plus facilement à comprendre et à faire quelque chose. Donc, j'ai commencé avec apprendre à jouer du violon parce que au début, moi, quand j'ai fait des recherches pour apprendre à jouer du violon, c'était voilà, fallait que j'aille piocher à droite à gauche. Du coup, je me suis dit, ce serait bien s'il y a une vidéo qui existe, qui rassemble tout, et comme ça, voilà. J'ai juste allé voir cette vidéo pour aller bien savoir des choses. En fait, voilà, c'était voilà, résumer des informations facilement et l'appliquer et comprendre aussi facilement les informations. Bon, voilà. Donc à la base, ma chaîne, je voulais faire des tutoriels et aussi faire de la prévention par rapport à... vous savez, voilà, j'ai reçu un chèque de 10 000 € et c'était sûrement une arnaque. Mais je compte pas forcément faire de vidéo là-dessus parce que je reçois des commentaires qui me disent quand est-ce que tu fais une vidéo, machin. Ben, je ne sais pas. En vrai, il y aura une vidéo qui va sortir peut-être en fin du mois de juin, mais ça va dépendre du confinement, on verra. Pareil, ce sera des trucs pour expliquer, pour donner des définitions des termes, et ce sera un peu vraiment spécifique pour le coup. Mais bon voilà, je vous en dis pas plus, de toute façon, c'est même pas sûr que ça sort, on verra, ça dépend d'un facteur. Ce qui va déterminer que je vais faire ou pas la vidéo que je prévois peut-être de faire, c'est un facteur, et je sais pas si voilà. Bon. De toute façon, voilà, vous verrez bien, donc soit en fin de juin si le confinement s'arrête, sinon, eh bien, je ne sais pas. Donc j'ai reçu plein de commentaires sur ma vidéo d'apprentissage débutant en violon. J'étais surpris que c'est un sujet qui soit autant intéressé par des gens en fait. D'ailleurs, si vous voulez me retrouver, oui, je fais de la pub. Parce que je sais pas pourquoi, si jamais je sais pas, vous voulez me voir, moi, je sais pas pourquoi, eh ben vous pouvez ouais, articulation, détente. Vous pourrez me retrouver sur ces chaînes-là que je vous montre. Cette chaîne-là, c'est une chaîne que j'ai... Attendez, peut-être là, en haut, par là-bas, je pense. Sur une chaîne qui s'appelle The Social Coffee Movie, TSCM Prod, production. C'est une chaîne que j'ai avec un ami, en fait, on parle de, si ça vous intéresse, les sujets de cinéma, d'animation, de manga. Voilà, c'est du divertissement, voilà, c'est un peu n'importe quoi, voilà, si ça vous intéresse. Et sinon, vous pouvez retrouver une de mes autres chaînes perso, centrée sur le thème du développement personnel, de la philosophie, de la psychologie, de voilà, la réflexion, voilà, ici, si ça vous intéresse. Alors, j'ai reçu pas mal de commentaires, évidemment, sur ma vidéo sur le violon. Vous me demandez où c'est que j'en suis dans mon apprentissage. Je sais pas, peut-être que vous voulez suivre mon parcours. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je voulais vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire... pourquoi je me suis mise à faire du violon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, voilà, j'ai plutôt arrêté. J'ai focalisé sur l'apprentissage du violon pendant peut-être 3 mois. Et j'ai arrêté du jour au lendemain complètement à en jouer. Parce que j'étais plus intéressé. Mes centres d'intérêt ont changé, quoi. À la base, j'ai acheté un violon parce que je voulais en quelque sorte m'exprimer, mais c'était une façon... euh, c'est jouer de la musique en fait. C'est ressentir euh, me ressentir en train de jouer de la musique. Bon, ouais, je vais essayer d'être plus concret. C'était vivre l'émotion de jouer de la musique. Parce que c'est en écoutant certaines musiques que j'ai eu envie après de reproduire, que j'ai vraiment eu envie de savoir jouer de la musique. Et les musiques en question, c'était un rapport forcément avec le violon en fait. C'est des sons très doux. Je vais vous mettre un extrait de la musique qui m'a vraiment donné envie de jouer du violon. Je sais pas du tout c'est quoi le nom de la musique, ni c'est quoi l'auteur, mais je vous mets un extrait.
Et c'est un extrait que j'ai... Je sais pas du tout c'est quoi son nom ni l'auteur, alors je ne connais pas la partition et je ne saurais pas ni en faire une tablature. Et c'est vraiment m'imaginer en train de jouer ces morceaux-là et le fait de me sentir bien en fait, le fait de vivre la musique qui m'a donné envie de jouer du violon en fait. Seulement, évidemment, avant de savoir en jouer, on passe forcément par une étape d'apprentissage, de répétition, etc. J'étais très motivé au départ, alors forcément ça ne me lassait pas, j'adorais tenir à voir le violon en fait. Mais je ne me suis pas assez développé pour que ça me satisfasse. Pour que je suis satisfait. Le français. Je me suis pas assez développé dans la pratique musicale pour que j'en sois satisfait en fait. Parce qu'il faut que je pense et que je sois concentré sur ce que je fais avec la musique plutôt que de l'écouter et de la ressentir. C'était ça ce que je voulais et je l'ai toujours pas eu après 3 mois d'apprentissage. J'arrivais un petit peu à jouer quoi, mais c'était pas suffisant et puis j'en ai eu marre alors j'ai arrêté en fait. C'est ça l'histoire. C'est pour ça que du jour au lendemain, j'avais décidé d'acheter un violon et puis de tester. Violon qui est là-bas, là, pour le coup. J'ai fait exprès de le mettre là pour la vidéo. Sinon, il reste dans sa sacoche. Puis de toute façon, vous savez, bon, je vous ai expliqué dans la vidéo, ce violon, je l'ai collé au niveau des... mince, ça va, je sais plus du tout c'est quoi le nom. J'ai collé le haut du violon pour pouvoir l'accorder parfaitement, mais du coup, il est devenu complètement injouable. Et bah, c'est devenu une batte en fait, une batte de baseball. Mais c'est beau, c'est beau. Bon. Donc non, malgré que ça fasse 2 ans et que je progressais vite au début, je n'ai pas le niveau de Taylor Swing. C'est comment qu'elle s'appelle? Je sais plus. Ouais, voilà. Bon, vous voyez les genres? Bon. Je vais vous mettre des extraits de chansons et de trucs qui m'inspirent et que bah, j'aurais bien voulu reproduire, mais j'ai pas vraiment la patience ni l'envie pour. Non, parce que c'est vraiment pour moi c'est une question d'envie en fait. Je n'ai plus aussi envie qu'au début de jouer du violon en fait. Peut-être plus tard que je reprendrai, mais pour l'instant c'est plus le cas. Je vous mets des extraits. Mais si vous voulez me voir en pratique, je vais essayer de vous mettre un morceau, enfin, je vais essayer de vous jouer un morceau d'une chanson que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui me détend en fait. Enfin, oui, qui me détend, mais à la fois aussi, je trouve ça très beau. Faut aussi comprendre le contexte de la musique, parce que c'est dans un manga qui s'appelle Full Metal Alchemist. Et la chanson c'est Brother, elle est très connue, elle est très douce. Et moi je vais. Après vous allez m'écouter la saccager après. Mais si ça vous intéresse de voir une musique, enfin une, ch- une musicienne qui en fait super bien, eh bien, je vous mets voilà, le lien dans la description ou si j'arrive à faire pop quelque chose, je le ferai. Voilà. Donc je vais essayer de jouer, mais juste après, je vais vous prendre en photo mes tablatures ou en vidéo. Non, peut-être en photo, ce sera mieux. Et je vais vous expliquer en gros comment reprendre mes tablatures. Parce que j'ai vu des vidéos, enfin, parce que j'ai vu des commentaires qui me demandaient de leur envoyer mes tablatures par Snapchat. Parce que, bah, j'ai pas Snapchat. Enfin, si j'avais, non, c'était pas par Snapchat. Ce n'était pas par Snapchat. Oh putain, c'est dur. Ce n'était pas par Snapchat, c'était par. Je ne sais plus. C'était un réseau social que j'ai pas.
J'ai des réseaux sociaux, mais je m'en fous de vous les partager, alors je le fais pas, m'en fous. Ne me suivez pas sur Twitter. Ah, c'était par Instagram, voilà, c'était par Instagram, mais je m'en fous. De toute façon, j'ai pas Instagram, j'ai rien du tout. J'ai Facebook et c'est très bien. Il y a encore quelqu'un qui vient de s'abonner à ma chaîne. Mais pourquoi vous abonner? Je ne vais pas sortir de vidéo, c'est pas prévu. Si une est prévue en fin juin, comme je vous l'ai dit, mais c'est même pas sûr. Et en plus, il faudra que je me renseigne de ouf avant de la faire. Alors, pour vous donner une idée, je vais définir ce que c'est que l'intelligence. J'ai déjà une idée assez concrète et précise dessus. Vous verrez, on s'en fout. Et en fin de vidéo, je vais répondre à vos commentaires. Parce qu'il y a des commentaires, j'ai pas pu répondre parce que je ne savais pas quoi répondre et puis je trouvais pas ça intéressant de le faire. Donc bon, après, je sais pas si vous avez regardé la vidéo, mais enfin celle-là. Mais bon, je vais le faire quand même. Alors, là, en vrai, ça fait peut-être 2 mois que j'ai pas repris le violon. Donc moi, je commence par mettre c'est quoi comment ça s'appelle? L'épaulière. Ouais, je commence par mettre l'épaulière. Ensuite, je vais accorder mon violon avec une application de téléphone. Après, le problème, c'est que j'ai réfléchi, je me suis dit, je pense pas que mon micro de téléphone soit tellement super en fait. Du coup, je me suis dit, peut-être que si je joue un son avec mon violon, en fait, ce sera peut-être pas terrible. Ce sera peut-être pas le son juste. Parce que ça dépend du micro de mon téléphone, je pense. Donc, bon, c'est pas. Je suis incapable de savoir quel est le bon son, alors j'ai pas le choix. J'ai un La parfait sur mon sol. C'est un La. Alors, il me dit que c'est un La. Ok, donc normalement c'est bon. Donc, colophane sur l'archet. Tendre un petit peu le crin de cheval. Alors, je sais pas si ma pratique est correcte, hein, évidemment. Considérer que je suis un gitan. Enfin voilà, j'ai appris tout seul, etc. C'est parti pour le massacre de Brother de Full Metal Alchemist. Ouais. Oh, putain. Il va falloir que je m'entraîne. Alors, je vais m'entraîner un petit coup et après, je vous mets. J'essaie de faire un truc. Ouais. Bon, évidemment, les professionnels de violon, les professeurs, etc., bon, vous allez pleurer, mais. Parce que vous en faites pas. Je suis conscient que je dois avoir plein de défauts dans ma posture. Voilà. Parce qu'on me l'a déjà dit, on m'a déjà dit dans les commentaires, ton épaule, je sais pas quoi. Ah, alors, je dois faire glisser le archet de l'avant vers l'arrière sur la colophane tenue dans la main gauche. Ok. Alors, pour le positionnement de ton bras, ton petit problème que tu portes ton bras, tu le soutiens trop haut. Faut être détendu sur les cordes du mi et la, un peu moins sur les ré et sol. On reviendra aux commentaires après, mais je prenais juste par rapport au conseil qu'il m'a donné pour mon bras. Ah, alors mes doigts sont trop tendus aussi. Alors, mes doigts sont trop tendus. Après, comment je dois le prendre maintenant? Comme ça, comme ça, comme ça. Ça fait longtemps aussi, hein, donc. Alors mon bras, ok, mon bras je le portais trop haut. Il faut que je sois plus comme ça. Ok. Bon, on va essayer. Bon, bref, et c'est parti. Là, cette partie, elle est dure à faire parce que c'est un. Voilà. Tu restes sur la même continuité et tu dois changer 2 fois de corde. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel? J'ai du mal, hein. Mais je suis tellement concentré sur le fait de devoir réussir à bien jouer que j'arrive pas à apprécier. Et pourtant, j'apprécie tellement cette musique. Miaou, Kisha. Cette musique, je l'adore, je l'adore, mais j'y arrive pas. Et du coup, ça me décourage. Attendez, je reprends. Non, 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 je ne veux pas.
la suite de la chanson, ça part encore plus dans les aigus. Et sur la partition, les notes plus aiguës qu'il y a à la suite de ce que je viens de jouer, je ne sais pas comment, je ne sais pas où les trouver sur le placement de doigts en fait. Du coup, ça fait que je n'ai pas fait la suite en tablature parce que je ne sais pas tout simplement où je dois jouer. Ça doit être plus bas, ça doit être par ici peut-être. Vous voyez? Attendez. Ça doit se jouer vraiment très bas en fait, sur la corde du Mi, mais je ne sais pas où. Donc, voilà, j'ai pas eu le courage de finir la tablature. Et voilà, c'est vraiment pour kiffer jouer que j'ai voulu apprendre à jouer. Et je perds un peu patience, mais voilà, c'est surtout un manque d'intérêt et d'envie surtout. Même si j'aime beaucoup jouer. Bon là j'ai un problème avec ma main gauche, je sais pas la poser, ça me fait mal en plus. C'est pas terrible. Ah, ah l'habitude, elle est sortie l'habitude. Ah, c'est compliqué. Hein. Bon, oui, bon, je pourrais la réussir en une fois, mais voilà, pas encore très aguerri. Donc voilà, si vous vouliez faire un comparatif entre avant et maintenant, voilà où j'en suis, j'ai pas beaucoup progressé, quoi. Donc maintenant, je vais répondre à quelques commentaires. Tu devrais passer chez le luthier pour qu'il change tes cordes et ton cordier. Ceux que tu as là sont d'entrée de gamme et donnent un son métallique au violon. Si tu cherches un meilleur son sans acheter un nouveau violon, c'est à faire. Pour revenir au nettoyage que tu as effectué, jamais, je dis bien jamais, on nettoie les crins de l'archet, jamais. L'archet en lui-même, le bois, oui, peut y nettoyer les résidus de colophane, mais jamais les crins. Bon. Voilà, ça c'était voilà, des conseils, mais pour ce qui était du son de mon violon, bah écoute... je sais pas, ben j'ai pas envie d'investir dans des cordes de violon. Voilà. Important pour moi, voilà, ce pourquoi j'ai acheté un violon et pourquoi j'ai envie de jouer, moi personnellement, ce que je dis ne regarde que moi, voilà, c'était parce que, là je vous l'ai dit dans les tas de vidéos, c'était pour apprécier le fait d'en jouer. Alors je sais qu'au niveau de la musique, je pense que oui, ce serait mieux d'avoir des cordes qui font un son peut-être plus intéressant au niveau de l'écoute, mais si je n'ai... Si je ne sais pas vraiment jouer juste avec, il faudra d'abord passer par apprendre à jouer. Peut-être que je vais reprendre plus tard à jouer du violon, mais quand je saurai bien jouer et que je pourrai apprécier le fait que je joue, à ce moment-là, oui, je songerai à acheter des cordes, mais voilà. Sinon, m'en fous. Oh, ok. Je suis moi-même débutant et j'ai 82 ans. Alors, quand je vous disais que c'est pas une question d'âge, hein, c'est une question de volonté, parce que j'ai entendu dire que le violon c'était l'instrument le plus difficile à jouer. Bah franchement, regardez à mon niveau pour un mois et demi, voilà quoi. Si, bon, alors, je pense que ça dépend aussi de comment vous apprenez à en jouer. Moi, c'est vraiment en jouant, quoi. C'est pas, voilà, j'ai vraiment focalisé sur la pratique. Donc, si vous faites théorie et pratique en même temps, vous allez mettre plus de temps, quoi. Il me semble plus intéressant de d'abord bosser la pratique et ensuite de bosser la théorie, donc apprentissage du solfège, etc., pour pouvoir jouer une partition directement plutôt que de passer comme moi par des tablatures. Mais commencer par ça, parce que ce sera plus simple, je pense. Alors, c'est que mon avis, hein, peut-être que je dis des conneries, mais je pense que c'est plus simple de procéder de cette façon. Merci Ubi. Donc pour appliquer ton conseil, Sophia, donc, donc pour ce qui est de la colophane, il faut en faire comme ça, c'est ça? De l'avant vers l'arrière. Ok, oui, ça doit être ça. Ok, bah j'y penserai maintenant. Enfin, quand je reprendrai mon violon. Merci. J'ai reçu beaucoup de personnes qui m'ont dit qui trouvaient ça intéressant et instructif. Alors je suis très content. Je suis content parce que c'était mon but. Bah, mon but c'était
Enfin, en vrai, mon but c'était que moi je sois satisfait, et je l'étais. Alors, merci si vous êtes satisfait vous aussi, voilà. Alors, je vais vous paraître égoïste, mais le plus important c'est ce que moi je pense de ce que je fais. Et après, oui, avoir des retours, c'est très intéressant, comme ça je vois si mon objectif est atteint. Mais c'est-à-dire, je me positionne aussi en spectateur à ce que je fais, et voilà. Je suis aussi intéressé par ce que je fais. Donc nous sommes deux. Voilà. Je le prends pas pour mon orgueil, pour mon ego, quoi. Si vous me faites des compliments, c'est pas sur moi, c'est sur ce que j'ai fait. Et je suis content que ce que j'ai fait vous satisfasse. Que vous soyez satisfait de ce que j'ai fait. La partie noire, c'est les touches, voilà. Parce que dans la vidéo, je savais pas que ce que j'appelais la partie noire de mémoire, je vais parler de cette partie ici, et bien ça s'appelle en fait la touche. Donc pour le coup, Hervé Sandon, donc oui voilà, c'est ce commentaire qui m'a fait faire en fait cette vidéo, donc c'est, voilà, Hervé Sandon, maintenant tu sais tout, voilà. Donc merci, je vois que vous êtes beaucoup à apprécier ce que j'ai fait. A plus mon pote, je sais pas si on se reverra un jour. On s'est jamais vu d'ailleurs. Bon, putain, Instagram. Alors, bonjour, est-ce que tu as Instagram pour qu'on peut voir tes nouveaux, merci. Alors, ben, tu voulais dire mes morceaux? Tu voulais dire mes tablatures? Eh bien non, j'ai pas Instagram. Mais je vais en fin de vidéo vous mettre mes tablatures, et je vais en même temps vous expliquer comment les reproduire. Je l'avais déjà fait dans ma vidéo sur les violons, mais c'était assez rapide et j'ai pas été assez clair à mon goût. Alors, salut, vidéo super intéressante, tu comptes en refaire? Eh bien, ça dépend, je ne sais pas, je vous l'ai dit. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, si vous voulez je sais pas, si c'est moi qui vous intéresse, je sais pas pourquoi, eh bien, vous pourrez me retrouver sur les chaînes YouTube TSCM Prod, The Social Coffee Movie Production, voilà, qui parle de cinéma, d'animation, de manga, voilà. Ou alors sur Justesse Conscience, qui parle de philosophie, de développement personnel, de psychologie, de sociologie, voilà. Plein de mots en J. T'es trop délire, j'adore. Eh ben, j'ai pas mis un cœur, eh ben, je te mets un cœur. Ravi que tu adores. Alors, bravo Wesley, quelle évolution, le théâtre, les vidéos, la musique, et j'en passe. Vraiment, c'est du beau travail, tu peux être fier de toi. Alors, ce commentaire, ça m'a vraiment surpris, parce que c'est ma prof de collège, de français. Ouais, en cinquième, j'étais en cinquième. Quoi? Ça fait 7 ans. C'était ma prof d'il y a 7 ans, voilà. J'avais quel âge? Mais non, attends. Non, je compte mal. C'est simple. Attends, j'ai quel âge moi? Je crois que je vais avoir 21 ans, je suis pas sûr. Attends. J'ai 21 ans. J'ai 21 ans, j'ai 20 ans, je sais plus. De toute façon, je compte plus. Je compte plus mes années et je fais plus mes anniversaires, j'en ai plus rien à foutre. Attendez, j'ai quel âge? Je dois avoir 21 ans, donc moins 7. 21, 20. Quoi? J'avais 13 ans? Mais non, j'étais pas si jeune, c'est pas possible. J'étais adolescent, mais j'étais pas si jeune quand même à cette époque. Je devais être un bel abruti. Bon, le commentaire date d'il y a 2 ans, mais merci à vous. Alors, je me souviens de votre nom, mais Madame Satenay. Voilà, merci, ça fait longtemps en effet. Alors oui, alors on dit la colophane et pas le colophane du coup. Oh oui, bah vous savez, une avion, une bateau, un sacoche. Non mais ça, c'est la colophane, le colophane. Oh, ça revient au même. Les deux, on peut considérer que c'est un nom, comment qu'on appelle ça, vous savez, comme les noms propres, vous savez, les prénoms voilà, que c'est un mot asexué, on peut dire, voilà. Donc, vous savez, j'ai appris que dans la langue allemande, il y avait un troisième genre, et c'était le non-genre. Donc c'est pour les objets. Et si on avait ça en France, eh ben, ce serait plus simple, au niveau de l'orthographe. Donc, j'aimerais beaucoup commencer le violon, mais je n'ai aucun passé dans la musique à 18 ans. Est-ce que c'est trop tard pour commencer à jouer? Donc oui, c'est pas trop tard, quel que soit l'âge que vous avez, trop tard, vu à plus de 18 ans. 18 ans. Voilà, c'est une question d'envie. Si t'es passionné, que t'as envie d'apprendre à faire, à être ou à voir quelque chose, tu peux le faire. C'est une question de motivation et d'envie, en fait. Est-ce que ça t'intéresse vraiment? Parce qu'après, tu vas focaliser ton temps à te développer pour pouvoir obtenir ce que tu veux, en fait. Alors, tes mains ne sont pas très bien placées, ben je ne sais pas comment les je ne sais pas comment les placer. Et puis attends, bah, du coup, vous savez, maintenant je ne reprends plus beaucoup le violon, alors ouais, de toute façon au pire je m'enseignerai, vous en faites pas, hein, ça c'est voilà. Alors, je note un magnifique
trouble de l'attention plus un like. Alors, ça, je ne savais pas je savais pas comment le prendre. Enfin, je le prends pas mal, bien sûr, mais enfin, je comprends pas en fait. D'où tu vois que j'ai un trouble de l'attention. C'est vrai pour ce qui est de quand je suis en cours à l'école, je déteste l'école, j'ai un désintérêt total pour l'apprentissage théorique, mais alors et aussi oui, quand je suis en... oui, bon, on s'en fout ça. Et quand oui, quand je converse des fois avec des gens, je, je- je pars dans ma tête et je ne suis plus du tout à la conversation et je reviens et vous me verrez, je fais ça alors que je sais pas du tout de quoi on parle. Mais non, enfin, je vois pas où tu le vois dans cette vidéo en fait. Bonjour et bravo Wesco pour cette vidéo. Je profite des commentaires pour informer des lecteurs. Pour les violonistes un peu plus avancés, ils peuvent venir visiter mon blog improviséauviolon.fr. Donc je mettrai peut-être un truc là, voilà. Voilà, si ça vous intéresse, allez voir. S'il vous plaît, donnez-moi votre compte Facebook ou bien Instagram, car j'ai besoin de quelques informations que je connais pas puisque t'as 1 mois et demi. Alors j'ai pas 1 mois et demi, j'ai 21 ans. Non. Non, mais si t'avais des questions, posez dans les commentaires. La vidéo, elle est vue par beaucoup de personnes et dont certains qui sont professionnels dans la musique. Donc, et je suis pas le mieux placé pour répondre à tes questions. Un petit récapitulatif, vous parlez du colophane, mais c'est de la colophane. Ah oui, bah, je dis ce que je veux. Il y aura une update. Update, c'est le contraire de téléchargement. Téléchargement, c'est quand on prend un document d'internet. Update, c'est quand on en donne un. Donc, il y aura une prochaine vidéo peut-être. Eh bien, la voici. Si tu as collé avec de la colle à bois, en chauffant et en mouillant, tu pourras les décoller. Les touches, c'est ça C'était pas de la colle à bois. Faut vraiment que ta partition, tu puisses différencier les noirs des blanches, les rondes, les croches. C'est pas du haut solfège, c'est juste pour savoir la durée des notes et pour te repérer sur ta partition. Même si tu connais le temps de chaque note, car tu connais déjà la musique, c'est une habitude à prendre absolument. Non. Je comprends que ce soit codifié, mais ça me paraît plus intuitif de simplement connaître les notes et après de le refaire à l'intuition, quoi. Je préfère fonctionner comme ça. Audi, la colophane, non pas le colophane. Alors Mercedes, à toi. J'ai relu tous les commentaires. Je vais couper dans cette vidéo. Je vais pas vous montrer et répondre à tous les commentaires, ça sera très long. Rebonjour, donc j'avais oublié de tourner l'enregistrement des explications de mes tablatures pour que vous puissiez les jouer si vous voulez jouer avec des tablatures et reprendre ce que j'ai déjà fait. Donc alors on commence par la première partie, la première tablature que j'ai faite, c'est sur Santillano. Donc ma partition de Santillano, vous pouvez le voir, voilà en dessous j'ai écrit toutes les notes mais ça on n'en a pas besoin. En fait, lorsque je transcris une partition en tablature, j'ai besoin des notes parce que je vais me référer des notes avec cette image ici. Et vous remarquerez qu'en fonction des notes qui est de présent sur la partition, je vais tester pour voir où je dois poser les doigts sur mon violon pour produire la note de la partition. Et du coup, sur Santillano, donc on remarque qu'il y a des lettres, qu'il y a les notes juste en dessous, si, mi, fa, sol, la, si, et qu'il y a ensuite des lignes. Donc les lettres au-dessus correspondent en fait à la corde que l'on va jouer. A et D, ici au-dessus, ça représente en fait les cordes La, et D, c'est pour Ré. Et ensuite, c'est l'emplacement d'où vous allez poser vos doigts sur le violon que représentent les lignes en fait. Et là où je mets une bulle, c'est là où c'est que vous devez placer votre doigt pour produire la note. Les 5 lignes représentent les 5 repères qu'il y a sur mon violon. A, comme vous le savez, c'est la corde du La, qui est... oh, c'est mal, c'est moche, qui est ici. Et donc vous allez venir pincer ici, tac, pour jouer la note du La. Alors attention, il est pas cordé, hein. C'est une boîte de baseball, je vous l'ai dit. Hein. Elle produit des sons quand on frappe avec. Pour faire le Mi, pareil, hein, vous regardez la tablature et puis on voit qu'il faut pincer le Haut sur la corde du Ré pour produire le son adéquat qui ne va pas faire finalement que ce violon ne va pas réussir à produire. Et vous procédez ainsi de suite. Vous remarquerez qu'au niveau de la 5e note, je n'ai pas mis de trait, c'est lorsque vous allez jouer la corde à vide. Donc c'est lorsque vous allez jouer la corde du La
à vide. Vous n'avez pas besoin de placer des doigts sur le violon. C'est la note du La telle qu'elle est en jouant à vide. Et vous remarquerez juste en dessous qu'il y a un Ré qui est tout bizarre, parce qu'en fait je m'étais trompé. Et bien ce Ré, me semble-t-il que c'est la même chose, c'est-à-dire que vous jouez à vide dessus. On va enchaîner, on va passer sur le morceau suivant. Donc la jument de Michaud. Donc là c'est exactement le même principe, hein, il suffit juste que vous regardez la partition. Hein. Corde à vide quand vous n'avez rien, et vous pincez à l'endroit où il y a les traits. Quoi. Alors minor swing, je ne sais même plus ce que c'est que ce son. Ah si c'est ça, c'est C'était surtout pour m'entraîner à jouer que j'ai utilisé ce morceau. Donc ça c'est le joyeux anniversaire. Alors j'ai fait quelque chose de très spécifique là parce que j'ai pas voulu me casser le derrière. C'est que au lieu d'utiliser le schéma qui représente les 5 cordes, j'ai utilisé des chiffres. Et donc vous voyez, au début vous commencez par 2 Ré, joyeux. Ensuite on va passer sur un Mi, joyeusa. Et en fait, j'ai écrit un 1 en dessous de Mi. Donc bien sûr, vous jouez la corde du Ré. Et la note Mi, vous venez pincer la corde au premier repère. Voilà. En fait, c'est simple. Au lieu d'avoir un schéma, vous avez des chiffres. Donc là, je pense que vous saurez vous débrouiller aussi pour la jouer, surtout qu'elle n'est pas difficile. Alors, il y a une petite apocalypse à la troisième ligne. Je m'étais trompé. Je pensais que ça faisait 3 Ré. Alors que non, c'est Ré, Ré, Do. Et le Do, c'est sur la corde du La. Et vous pincez la deuxième corde, me semble-t-il. Donc, ici. Il était une fois un petit violon qui se transforma en balle de baseball. MDR. Ensuite, donc le morceau suivant, Furélise de Beethoven, je l'ai fait en 2 fois. Donc là, pas de secret, c'est un peu la même chose, sauf que au lieu d'avoir présenté une corde à vide sans n'avoir rien marqué, j'ai fait un trait en plein milieu. Donc au niveau du La, vous remarquerez. Et ça, c'est ma partie, c'est en version plus aiguë de Furélise. Je l'ai en version plus complète, mais c'est pas en entière, hein, me semble-t-il. Donc en gros, quand vous regardez 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 pistes de lignes, quoi. S'il y a 5 lignes pour représenter les 5 parties du violon, elle est en 5 fois. Il y en a une sixième où c'est qu'il y a marqué 1 et 2, mais c'est pour dire, oui c'est vrai qu'il y en a 6. Et le 1 et 2 c'est fait pour dire que vous devez jouer les 3 dernières, puisque 1 englobe la troisième et 2 englobe la quatrième et la cinquième. Vous commencez par la première ligne, ensuite vous jouez la deuxième, vous recommencez à jouer la première, ensuite la deuxième. C'est pour ça que j'ai marqué ici, là, juste ici, une flèche avec écrit x2, c'est parce qu'il faut la jouer 2 fois. Ensuite, vous jouez la ligne du milieu une seule fois. Vous continuez en jouant la quatrième et la cinquième ligne. Et ensuite, vous jouez la ligne du milieu qui est représentée par un 1 et la suite qui représente par un 2. La suite, c'est la quatrième et la cinquième ligne. Alors, pirouette cacahuète, pas de secret, c'est pour les enfants. Alors, à la Clairefontaine, c'est un morceau que j'aime beaucoup, qui est très doux, j'adore écouter cette chanson. Donc, la soupe aux choux. Et je trouve ça assez difficile à jouer parce qu'il faut jouer très très vite. C'est bien que vous pouvez le jouer un peu plus doucement. Hein. Donc, le bon rhum de Binks. Donc ça, c'est une chanson d'un manga qui s'appelle One Piece. C'est un chant pirate. Donc là, je l'ai mise en entière. J'ai mis quelques astérix, des notes qui sont assez... voilà. C'est assez technique. Alors, je vais vous expliquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous voyez qu'il y a 6 parties. On commence par jouer 2 fois la première ligne. C'est pour ça qu'il y a écrit un x2 en bas à gauche de la première ligne. Donc une fois que vous avez joué 2 fois le refrain, vous enchaînez sur le couplet. Et ça, vous le jouez en une fois. Vous jouez toute la ligne d'un coup. Juste, j'ai souligné la partie en vert. Pour gagner du temps pour la suite, vous allez comprendre. On continue sur la ligne suivante, là où c'est souligné en rouge. J'ai l'impression de faire ce qu'on appelle en aïkido un kote gashi. C'est quand vous avez une torsion du poignet qui vous emmène au sol. Ça me fait mal.
Et ensuite, donc là, vous arrivez à la ligne suivante et vous voyez qu'il y a un 1 avec un astérix. C'est parce qu'il va vous falloir jouer ce qu'il y a souligné avec un astérix en vert, juste au-dessus. C'est là où c'est souligné en fait. Et la suite, vous voyez que en bas, ça sera plein d'astérix verts, et bien c'est ça. Vous allez devoir rejouer la partie qui est soulignée en vert. Donc quand vous poursuivrez, vous jouerez la ligne en vert, la suite, et arrivé sur la poursuite de cette ligne, vous verrez qu'il y a un astérix rouge, donc là vous avez compris je suppose. Il va falloir jouer la partie qui est soulignée en rouge. Et la suite. Vous recommencez avec l'astérix vert et vous poursuivez comme ça jusqu'à la fin. Et à la fin, j'ai mis une annotation. Rejouez tout 2 fois. Vous jouez l'ensemble des 6 lignes. Vous recommencez encore une fois. Et une fois que vous êtes arrivé au bout, vous devez jouer 4 fois le refrain. Voilà. Donc ça, c'est ma tablature du bon rhum de Bings. Donc ça, c'est Smoke on the Water. Je ne sais même plus ce que c'est. J'ai reçu des messages. Tu fais chier! Un morceau qui est souvent joué à la guitare. Alors ensuite, Petit Papa Noël, bah ça s'enchaîne. Il y a un refrain, Ah, mais je l'ai pas marqué. Donc Petit Papa Noël, c'est juste après. Donc c'est ce qu'il y a entre les traits rouges, les gros traits rouges. Bon, j'ai du mal à... Voilà, bon, mais... On passe à la suite. Alors, Seven Nation Army, c'est Popolo Popopo, là. Ça m'a cassé les couilles! Ah, c'est bien! Il y a mon chat qui est en train d'apprendre à ouvrir les portes par lui-même. C'est bien, ça. Comme ça, il a plus à hurler devant les portes pour que je lui ouvre. Alors, Muse Psycho, je ne sais plus du tout ce que c'est. Ah, c'est ça. Et donc là, pareil, j'ai un système pour gagner du temps qui est en chiffres et en couleurs. Et là où c'est écrit 1, c'est là que vous allez jouer ce qu'il y a entre les espèces de tirets comme ça. Et 2, c'est ce qu'il y a entre tirets verts. Donc le premier c'est rouge, le deuxième c'est vert. Et vous le marquez, vous le voyez là. Et par exemple, à la troisième ligne, vous verrez qu'il y a 1, 2, 1. Donc là, vous devrez jouer en regardant ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Et 3, ça sera la même chose, mais c'est une troisième chose que vous devrez reproduire juste en dessous. Donc ensuite, Pirates des Caraïbes, donc là c'est le même bazar. Il n'y a pas de schéma, ce sont des chiffres qui remplacent l'emplacement d'où on pose les doigts pour produire les notes. Et vous voyez que, alors, tout le bazar du haut, c'est ce qu'il y a avant le refrain. Et bien c'est ça, c'est un rythme vraiment très difficile à jouer. Voilà, sachant que j'ai pas toute la chanson dessus, voilà, je vous prête mes tablatures, elles sont pas toutes complètes. Donc voilà, si ça peut servir à certaines personnes de pouvoir voir donc ces tablatures et de les recopier, de jouer, et bien voilà, chose faite. J'ai fait un court-métrage que j'ai appelé Petit Dieu, que j'aimerais bien que vous alliez le voir si vous avez envie si vous aimez la philosophie, la psychologie, le développement personnel, n'hésitez pas à aller le regarder. Il est sur la chaîne de The Social Coffee Movie parce qu'on est passionné de cinéma, mais aussi on souhaite en faire, et faire des métrages, des courts-métrages, des moyens ou des longs. Aussi des séries, on a un projet de série. 2 de mes amis ont un projet de série qu'ils font en co-création ensemble, amateurs. Et ça s'appelle Paradoxe, c'est sur les dimensions parallèles, etc. En fait, je l'ai pas dit, mais si, il y a une espèce de truc, c'est parce qu'il y a une fissure sur la caméra. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, la vidéo est terminée. Donc je ne sais pas si je referai de vidéos sur les violons. Voilà. Peut-être plus tard si ça me redit d'en faire, mais actuellement, pas vraiment. Ça ne me branche pas vraiment. Voilà. Donc comme je l'ai dit, c'est la 3e fois. Vous pouvez me retrouver si vous souhaitez me retrouver. Vous pouvez me retrouver sur The Social Coffee Movie et Justesse Conscience. Je referai peut-être une vidéo en fin juin. Sur ce... Ah de toute façon, c'est une batte de baseball, il craint rien. Prenez soin de vous et à plus.